Vente de voitures neuves en baisse tous les mois depuis 1 an. Combien de chaînes de production sont encore à l'arrêt au moment où on se parle? On a un niveau d'activité dans la filière automobile qui est autour de 70%. C'est assez difficile à mesurer parce que c'est très fluctuant. Nous avons des décisions de fabrication qui se prennent au tout dernier moment par les constructeurs en fonction de la chaîne d'approvisionnement des composants électroniques. Et on peut savoir au dernier moment si on va être livré de composants. Ce qui est un vrai problème parce que ça veut dire que derrière, il y a toute une chaîne de production. Il y a bien sûr les usines automobiles, mais il y a derrière La vente. les équipes, il y a derrière, mais surtout les équipementiers qui doivent livrer les constructeurs et qui peut-être au dernier moment savent que l'usine ne produira pas les véhicules alors qu'ils ont livré les pièces. Donc ça entraîne de vraies tensions au sein de la filière qui sont assez complexes à gérer aujourd'hui. C'est des grandes tensions, ça veut dire aussi une incapacité quasi totale à anticiper, et puis ça veut dire aussi une menace sur l'emploi, parce que quand il y a 30% de la chaîne de production qui est à l'arrêt ou au moins temporaire, est-ce que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, c'est une menace de long terme sur les emplois? Combien d'emplois sont en sursis? Bien sûr, nous avions dit avant la crise du Covid que la transformation énergétique, le passage dont on va parler, qui est une révolution du moteur thermique vers l'électrique, allait mécaniquement entraîner la suppression d'environ 65 000 emplois dans la filière automobile qui en compte 400 000. Mais ça ne comptait À pas les questions l'horizon de d'une pénurie. dizaine d'années. C'était avant le Covid et c'était avant ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les tensions d'approvisionnement qui entraînent des ruptures et qui font que les ventes s'effondrent. Nous avons perdu depuis un an et demi environ 15 000 emplois. Donc c'est un ordre de grandeur. Déjà. Donc nous n'avons pas refait des simulations sur ce que ça va donner dans les 4 ou 5 ans, mais il est clair que plus la crise dure, plus on a du mal à redémarrer, plus ça aura de l'impact sur l'emploi.